Les façades sont composées de caissons préfabriqués, de grands caissons préfabriqués donc en usine. On a une structure en bois qui fait 30 cm d'épaisseur, avec une plaque de fibrociment côté extérieur. Les côtés intérieurs sont deux plaques de plate, dont une RF pour garantir la performance au feu de l'enveloppe. L'ensemble est transporté par camion, monté sur le chantier à la grue par grands éléments. Les assemblages sont particulièrement soignés pour garantir l'étanchéité à l'air, avec une série de bandes autocollantes qui font la jonction entre panneaux et la jonction avec la structure. Et au dernier moment, les caissons sont injectés de laine de cellulose pour garantir l'isolation. On a donc une épaisseur totale de caisson qui fait 35 cm, avec 30 cm de laine de cellulose à l'intérieur. Dans les façades, on a bien sûr des châssis en aluminium équipés de vitrages triples qui garantissent donc une performance énergétique parfaite pour ce bâtiment. L'étanchéité à l'air était quelque chose que personne ne maîtrisait au départ de ce bâtiment. Donc on a fait pendant le chantier plusieurs phases de tests d'étanchéité à l'air sur des zones réduites, très réduites au départ, puis sur un plateau complet pour voir où étaient les défauts. Et une fois qu'on a bien maîtrisé tous les détails techniques à mettre en œuvre, on a généralisé l'application de ces détails à toute la façade. La valeur finale du blower door test qu'on a obtenu, c'est 0,5, alors que l'exigence était de 0,6, donc on était largement dans les clous pour répondre aux exigences du PHPP de ce côté-là.